Pour moi, c'est bon. Si vous voulez, vous pouvez commencer. Bien, d'accord. Bonsoir les amis. Nous démarrons l'année avec un Lech Lecha. Donc, va ton chemin. Et nous le rattachons au Midrash et nous allons voir comment, en fin de compte, nos sages ont perçu ce parcours des pères qui fait partie de notre parcours, ou plutôt, comme on dit, Maase Avot Siman Abanim, que l'œuvre des pères, elle trace le parcours des enfants, eh bien, il ne faudrait pas l'entrevoir comme un récit passé, mais comme relevant de notre vie, dans notre quotidien. Et nous avons toujours cet appel de Lech Lecha, qui est l'équivalent de Vayhi Or, du premier Mahamar Vayhi Or. Nous savons qu'il y a 10 paroles qui ont fondé la création et il y a 10 épreuves qui ont déterminé le choix d'Abraham ou qui l'ont justifié par la suite. Et de la même manière que la lumière du premier jour est unique, Echad Vayi Boker, Vayi Erev Vayi Boker Yom Echad, ce fut le jour, ce fut le matin, un jour. Echad Haya Abraham, un était Abraham. On aurait pu finalement, étant donné que nous nous rattachons davantage à Yaakov, beaucoup plus à Yaakov, Bet Yaakov, Bet Israël. C'est de Yaakov que nous réclamons notre descendance, mais malgré tout, c'est pas par Yaakov qu'on échotem la prière, qu'on scelle une prière, mais c'est bien par Abraham, Magen Abraham. Quelle est la particularité d'Abraham? Bien, nous allons la voir au travers de ces différentes épreuves par lesquelles Akadosh Baruch Hu nous présente Abraham, parce qu'il ne nous donne pas le CV d'Abraham comme il l'a fait pour Noé en nous disant Ish Tzadik Haya Bedorotav, qu'il était injuste parmi ses générations. Ici, il n'y a pas d'éloge pour Abraham qui a introduit sa personnalité. Dieu parle à Abraham, mais il nous invite à découvrir les vertus d'Abraham à travers son parcours. Alors, le Midrash, le verset est Vayomer Hashem el Abraham, l'Éternel dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi, mais Artsecha de ta terre, de ton territoire, Mimolatera de ta patrie, Mibet Avicha de la maison de ton père, et la Aretz Asher Areka, vers la terre que je vais t'indiquer. Il aurait pu dire El Eretz Kenaan et préciser la destination. La destination, intentionnellement, n'est pas précisée. Alors que dit le Midrash?
Rabbi Yitzhak patach, Shimei bat uri ve'ati oznech v'shirchei, amech ou bet avich. Donc Rabbi Yitzhak a ouvert le propos en disant, a ouvert le propos par ce verset de Tehillim, Shimei bat uri ve'ati oznech. Écoute, fille, uri, observe, hati oznech, tends l'oreille, v'shirchei amech ou bet avich, et oublie ton peuple et la maison de ton père. Amar Rabbi Yitzhak dit, Mashal le'echad shaya over mimakom lemakom, ceci ressemble à une personne qui se déplaçait d'un endroit à l'autre et il a vu Bira achadoleket, qu'il y avait une cité qui prenait feu et il s'est demandé est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de dirigeant qui songe un petit peu à éteindre ce feu et tzitz alav ba'al bira, voici que le maître de la cité lui lance un petit regard et lui dit Ani hu ba'al bira, je suis le maître de la cité. Car les fiches Abraham Omer Tomar She'aolam hazeh belimani. Alors tu aurais pu penser que ce monde-ci n'a pas de dirigeant. Akadosh Baruch Hu lui a fait signe en lui disant je suis le maître de l'univers. Vit Abamelech Yofier. Le roi désire ta beauté, Kihu Adonai. Il est ton maître. Le roi désire ta beauté, pour te faire belle dans le monde, et tu dois te prosterner devant lui. Et en vue, ou bien on peut traduire, en vue que tu te prosternes devant lui, et de ce fait, Vayomer Hashem el Abraham, l'Éternel a dit à Abraham. Alors nous allons d'abord essayer de comprendre ce midrash. Nous savons très bien que jusqu'à présent, il y a eu Adam Arishon, Noah, donc Asaradorot mais Adam ad Noah, Asaradorot mi Noah ad Abraham, il y a 10 générations, 10 essais qui ont été faits à travers l'histoire pour voir si, en somme, quelqu'un va prendre le relais de cette humanité pour l'amener à son yad, à sa destination, à son projet premier, parce que c'est cela, Bereshit, c'est en vue de Réchit. En vue de Réchit, il y a des prémices. Il y a un point de départ, et s'il y a un point de départ, c'est qu'il y a une finalité. Le monde n'est pas le fait du hasard, il ne peut l'être, parce que s'il était le fait du hasard, à ce moment-là, notre vie serait une tragédie, à tous les niveaux. Il y a une volonté première qui préside à la destinée de ce monde, de la même manière que j'ai des parents. Lors de la conception d'un enfant, il y a une responsabilité engagée liée à une volonté de mener à bonne fin ce fruit de l'amour. Et le monde est amour.
le monde est chesed. Olam chesed ibani. On a effectivement fondé le monde sur l'amour. La particularité de l'amour, c'est qu'elle établit une connexion très forte, une intimité entre les personnes et dans cet amour, il y a nécessairement un don de soi, ce qui n'est pas le cas de la justice, parce que là, chacun réclame effectivement son dû, son droit, et là, allô, oui, s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. Hein? Alors, en somme, 2 essais ont été tentés. Noach a effectivement découvert Dieu, le maître de l'univers, le créateur, mais il marche avec lui d'une façon un peu, je dirais, naïve au début, cherchant plus à se protéger, à se replier dans une arche alors que tout le monde autour de lui s'évanouit, que le monde court à sa perte. Il a une fenêtre en haut vers le ciel, mais qui n'éclaire que sa demeure. De ce service divin, Dieu n'en veut pas. D'ailleurs, il tournera à l'échec chez Noé. Il y aura également une tentative de Dorapalaga de la génération de la tour de Babel, qui ont voulu réduire Dieu à leur caprice et se découvrir un seul langage, là aussi, essayer de faire de l'humanité et de sa façon de penser un moule unique. Dieu n'en veut pas. Il a disloqué ce Dorapalaga en 70 nations et chaque nation, en fin de compte, doit cultiver sa spécificité et Abraham est appelé justement à établir le langage entre ces différentes nations après avoir intégré toutes leurs spécificités. Alors, pour ce faire, il y a un lech lecha, un mouvement de marche, mais il y a soit une marche avec une étape définie, soit une marche qui n'a pas de direction définie. Et c'est la raison pour laquelle, quand Dieu invite Abraham à se mettre en marche vers la terre, il lui demande de considérer sa marche comme ininterrompue.
El haaretz asher areka, donc ce n'est pas, il ne lui donne pas des lois, il ne lui révèle pas une Torah, il lui dit d'abord, essaie de te découvrir toi-même, mais il faut te découvrir par rapport à un lieu sur terre. Ne joue pas à l'ange et ne joue pas non plus à la personne qui s'enferme dans des frontières bien définies. Il faut que tu restes et sur le plan de la pensée et sur le plan même de ta perception de la terre ouvert. Et c'est la raison pour laquelle il dit Rabbi Yitzhak, Shimei bat uri. La différence entre Shamoa et Ra'o, entre écouter et voir, est telle que lorsque l'on écoute, tant qu'on n'est pas arrivé à bout de l'écoute, on ne sait pas sur quoi on va aboutir. Tandis que lorsqu'on voit quelque chose, on la voit extérieure à nous, tandis que l'écoute est intérieure, et la vision, tout ça dépend de l'angle, elle découvre ou elle dévoile devant nous l'objet que l'on veut, sur lequel on plonge notre regard. Or là, non. Il s'agit d'une écoute qui, elle, va aboutir à une vision. Shimei baturi vehati ozner. Et même lorsque elle a abouti à une vision des choses, ce n'est pas la fin. Il faut continuer à voir quelles sont les nuances de ce discours. Mais quelles sont les nuances de ce discours? Il faudrait se détacher du langage généralement admis, amer, parler le langage du peuple, parler le langage de la maison, Bet Avir. Non, il faut rompre avec ces discours que tu as entendus. Et là, le Midrash nous dit, attention, l'idolâtrie dont il est question, ce n'est pas une idolâtrie grossière de personnes qui se prosternent devant les phénomènes de la création, mais qui se prosternent au courant de pensée, à des idéaux philosophiques qu'ils ont représentés, soit par un arbre, soit par la lune, un phénomène de la nature. Mais ce phénomène de la nature est tout simplement un symbole. Mais le fait d'arrêter un phénomène de pensée et d'en faire un culte ou une force de pensée, ça c'est une idolâtrie. Donc, quand on s'engage dans une voie de chesed,
quand on s'engage dans une voie de bonté, dans une voie d'amour, il n'y a pas une recette de ce chesed. Il n'y a pas une recette de cet amour. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Yitzhak éprouve le besoin de nous donner un exemple. לאחד שהיה עובר ממקום למקום, un qui passait d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire d'une croyance à l'autre, d'un environnement à l'autre. Mais il voit que tout finit par s'évanouir, que rien ne tient et que de nouveaux courants viennent supplanter des croyances premières. Alors il dit Thomas chez Abira Azo Belomani, est-ce qu'il n'y a pas une idée directrice de tout cela, de tous ces mouvements de pensée, de tous ces courants philosophiques? Et Tzitsala Baal Abira, Baal Abira, le maître de la science, c'est pas Hamakom, c'est Baal Abira. C'est celui qui peut tout englober, tout posséder, Amarlo Ani Baal Abira. Moi, je suis le maître, mais on ne me reconnaît pas comme tel, puisque chacun se fait son propre culte, son propre Dieu. Alors, mais comment découvrir le véritable maître de l'univers? Celui qui réunit en lui tous ces courants et celui qui établit un lien entre le spirituel et le matériel, entre le Olam Haba et le Olam Hazé. Parce que l'idéal de vie est d'abord et avant tout dans notre Olam Haba. Nous rêvons de notre idéal de vie. Mais quand nous voulons le mettre en application, dans ce monde-ci, on éprouve des difficultés. Ou bien on échoue, ou bien on est tenace, on passe les épreuves jusqu'à découvrir ou jusqu'à atteindre ce que nous avons cherché. Alors, c'était la manière de procéder d'Abraham. C'est-à-dire que ce Lech Lecha, cette marche en avant, elle faisait partie de sa démarche de pensée. Il ne voulait pas s'arrêter à des considérations partielles, à des courants de pensée que les uns et les autres prônaient et qui ont échoué. Alors il dit non, attention. Ani hubu ba'al ha'olam v'it'av ha'melech yofiech ki hu Adonai. Je suis le maître de l'univers, v'it'av ha'melech yofiech. Et le roi désire ta beauté. Qu'est-ce que c'est?
La beauté est dans la mosaïque et dans l'harmonie des couleurs. Et dans cette perception intérieure des choses et qui ne s'use pas. Au contraire, cette beauté, on ne fait que la découvrir jour après jour. On ne fait que la réactualiser. Et ce qui fait effectivement la beauté d'une pensée, c'est qu'elle ne ressemble jamais à ce qu'elle était hier ou avant-hier. C'est qu'elle est dans un devenir permanent. Et pourquoi garder son pouvoir de séduction? Léa poter baolam. Veishtachavilo, et que tu puisses effectivement t'émerveiller devant elle. Donc, la première idée du Midrash que développe Rabbi Yitzhak, c'est la rupture de l'homme avec toutes les idées préconçues, tous les stéréotypes de pensée, toutes les idées, tous les courants, et voir d'abord ce qui parle à toi, ce qui nous parle, lech lecha, ce qui me met en marche, ce qui stimule mon avancée et qu'est-ce qui véritablement me séduit. Alors, ça, c'est la première idée. En général, on croit toujours que la foi, c'est quelque chose que l'on cultive soi-même. Et on arrive à un certain stade. En réalité, on est à la recherche de cette foi tout le temps. Et chaque jour, il y a un voile qui se lève et c'est une manière pour Dieu de se rapprocher de l'homme et de lui tendre la main, de l'aider à le découvrir. Donc, à partir du moment où véritablement nous sommes en quête de cette vérité, nous sommes en quête de spiritualité, nous sommes en quête de divin, cette spiritualité se révèle à nous d'en haut. Elle répond à notre attente sans que nous le sachions. Et elle nous convainc. C'est la voie qu'Abraham est tenu à ouvrir devant le monde entier parce que j'ai commencé par dire qu'en général, toutes les nations se réfèrent à une idée force, à un père, à une culture, à un courant de pensée. Nous n'avons pas
une seule trajectoire. Nous avons 3 trajectoires. Nous avons Abraham, nous avons Yitzhak et nous avons Yaakov. Même si nous nous réclamons de Yaakov, comme j'ai dit tout à l'heure, nous restons, nous revendiquons et nous prônons d'abord et avant tout la voie du Chesed de Abraham. C'est celle par laquelle Dieu a créé son monde, c'est celle par laquelle Abraham doit se faire reconnaître par tous les peuples. En somme, ce que vient faire Abraham, c'est la récupération. Abraham Benatan Srakulam, il va récupérer tous ces courants qui ont été perdus, il va les filtrer et retenir d'eux ce qui effectivement peut être coulé sans dénaturer la véritable volonté de la création. Mais pour cela, il faut d'abord prendre du recul par rapport à la terre, prendre du recul par rapport à Moledet, prendre du recul par rapport à la maison paternelle, prendre du recul par rapport à tous ces héritages qu'on nous a donnés, par lesquels on nous a assommés tout au long de notre éducation, les remettre en question et voir dans quelle mesure ils ne sont pas voués à devenir disons, la proie du feu, la proie de l'échec, la proie de la fureur des nations qui se combattent dans leur façon de penser, dans leur manière de réclamer, de se replier sur des frontières intangibles. Et ça, c'est le premier enseignement de ce livre. Je passe au deuxième midrash. Si vous avez des questions à poser. Je voudrais vous poser une question, Rav Ben Ezri. Oui. Moi aussi. Voilà. Donc, en fait, tout simplement, hier matin, avant la prière de Shachrit, Baruch Hashem, j'ai noté dans ma tête que Bereshit, c'est l'acrostiche de Tish Rebbe, et Bara, qui est le mot qui suit, est en fait Bar Aleph, c'est-à-dire l'homme. Donc, on a d'abord la table du rabbin, et puis Bar Aleph, qui est celui qui domine le nom divin. Maintenant, vous avez parlé d'essai, c'est ce mot qui m'a intéressé au début de votre discours. Et en fait, je me rappelle qu'on avait parlé il y a très longtemps d'essais, puisqu'on sait très bien que lorsqu'il y a une création, il y a aussi des essais. N'y avait-il pas, avant la création du monde, des essais de création d'autres mondes qui n'ont pas abouti? La deuxième partie de ma question, elle porte sur l'Erch Lecha. Bon, ça, je viens de découvrir ça en vous écoutant. Vous avez 2 fois 5, donc en petite gematria, l'Erch, c'est 3 et 2 et 3 et 2. Est-ce que le l'Erch Lecha d'Abraham ne serait pas la préfiguration des 10 commandements? Et la dernière chose, voilà, vous avez dit, bon, ça je ne sais pas si c'est une objection ou si je me suis mal compris par rapport à votre discours. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de recette par rapport à la bonté, par rapport aux recettes. Or, si je me rappelle bien de votre enseignement de notre petite jeunesse, on va dire, vous nous disiez quand même que le recette, c'était, on va dire,
le produit de la bonté qui est régulé par le din. Est-ce que c'est pas ça, ce serait pas ça la recette? Voilà, c'est un ensemble de réflexions. Bon, alors, première remarque. Bereshit, je l'ai traduit, les ma'an hareshit. Comme Vayavod Yaakov Berachel. Yaakov a travaillé en vue de Rachel, en vue de Léa. C'est le Bereshit, le Bet ne fait pas partie de Réchit. Réchit, c'est véritablement un substantif qui, lui, détermine le acharit, la finalité. C'est Michelet qui a dit Chacham einav berosho ve'akesil b'choshech olech. Le sage a les yeux dans sa tête et le sot marche dans les ténèbres où il va avoir les yeux. Chacham einav berosho. Non, le sage, lui, il a le regard focalisé sur le roche, sur le point de départ. Il y a pour lui un point de départ. Mais à Kessil, le sot, lui, ne commence pas le récit de la création par Bereshit, il le commence par Ve'choshech al pnei tehom. Ve'aretz hayta tohu vabohu, ve'choshech al pnei tehom. La terre était tohu bohu et l'obscurité planait sur la surface de l'abîme. Alors, ça, c'est le trou noir. Est-ce que finalement, on va commencer à penser la création à partir du trou noir ou on va la commencer à partir d'une réchite? Réchite, c'est un point de départ qui intervient après 974 expériences de création ratées, vouées à l'échec. Donc ici, la porte ouverte à toutes les théories darwiniennes et autres évolutionnistes. Peu importe, cela ne nous intéresse pas. Que l'homme de Néandertal que nous ne nous reconnaissions pas en lui, c'est tout à fait normal. Il y a une évolution qui obéit à ce mouvement de l'Echlecha, de toutes les façons, parce que nous sommes partis d'une réchite et nous voulons atteindre cette finalité de Aharit et Yamin, de la fin des temps. Voilà, ça c'est pour répondre à ta deuxième question. À la troisième question, c'est le Hesed. C'est vrai que Hesed Badin, être tout le temps en train de bénéficier du Hesed, ça ne valorise pas toute créature. Ce qui la valorise, c'est le fait de pouvoir dire « Moi, je ne veux pas vivre comme un mendiant. Je veux réaliser les choses par moi-même. » La découverte qu'entreprend la différence entre Abraham et
ceux qui l'ont précédé, Adam et Noah, c'est que Adam, il était dans un pays de rêve, dans le jardin d'Éden. Pour lui, il va se délecter de la proximité de Dieu et il a tout prêt. Les autres travaillent pour lui. Il faut le renvoyer de ce jardin d'Éden. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas salutaire. Noah, il a entrepris le mouvement inverse. Il a voulu innover, être Isha Adama. Il a voulu être l'homme de la terre. Mais attention, aux dérives, si on devient l'esclave de ses propres succès, là aussi, on n'évite pas le maboul et on n'évite pas par la suite de perdre tout le bénéfice de la voie innovée et de la grâce que nous avons trouvée aux yeux de l'Éternel. Ce qui marque la démarche d'Abraham, c'est le fait qu'il entreprenne par lui-même ses découvertes de Dieu, il marche devant Dieu, pas avec Dieu, il ouvre devant Dieu la voie royale et se fonde sur ses propres mérites. Il n'appelle pas de miracle et c'est un fait. Les Avot n'ont pas bénéficié de miracles. Ils ont voulu obtenir les choses par eux-mêmes. Ils ont demandé une ashgaha pratit. Ils ont demandé la bienveillance de Dieu, l'agrément de Dieu. C'est tout. Et ça, c'est ce que nous allons voir avec Abraham, et c'est la voie de la réussite. La voie de la réussite, c'est lorsque les gens voient que tout ce que vous faites, c'est véritablement par un chesed pour lequel vous n'attendez absolument rien. Or, le chesed, vous savez, ce n'est pas possible de faire du chesed sans se démunir de tout. Le chesed introduit un manque un jour ou l'autre. On ne peut pas toujours continuer à donner. On se fatigue, on n'a plus les forces. Mais vous savez, où se vérifie le véritable chesed? Le véritable chesed, c'est lorsque une lumière allume l'autre, mais quand elle a allumé l'autre, elle n'a rien perdu de son essence. Elle a tout gardé. Quand quelqu'un étudie et se met véritablement en quête d'autrui, en quête de Dieu, il se cherche, mais en réalité, dans cette quête, il y a des révélations insoupçonnées. Et c'est ce que suggère ce Lech Lecha. C'est à cela que Akadosh Baruch Hu invite Abraham, parce que n'oublions pas que cette révélation de Dieu à Abraham intervient alors qu'il a 75 ans. Or, on nous dit qu'Abraham, déjà, à l'âge de 3 ans, il ironisait un peu sur les pratiques et les croyances de son époque. Ce n'est pas qu'il les ridiculisait, mais il démontrait leur inanité. Et c'est le but, en quelque sorte, du peuple juif face aux autres nations. C'est de montrer l'incomplétude qu'il y a dans
les différentes formes de croyance et amener à la reconnaissance d'un maître de la cité, qui lui regroupe en lui toutes ces tendances. Et parce que si nous prenions que le Hesed, on verserait un tant soit peu dans le christianisme. Si on prenait que le Din, on se rangerait du côté de la justice de l'islam, où effectivement le vol est sanctionné durement, les mœurs, les dérives sont effectivement sanctionnées sans aucune indulgence. Et bien, or, nous ne sommes ni d'un côté ni de l'autre. Le chesed que nous pratiquons et le din que nous pratiquons, chesed badin, din sheba chesed, ça veut dire c'est on donne de soi, ce don de soi a bien sûr des limites. Il réclame une certaine mesure de ce chesed de manière à ce qu'il ne se perde pas, parce que nous savons très bien que le chesed peut être une expression de débauche, d'ouverture totale, de démission totale de l'être. Et ça, ce sont les repères, le contrôle que l'on s'impose. Voilà. J'ai une toute petite question, Rav Ben Ezri. Oui. Le Midrash nous parle de Rabbi Yitzhak. C'est bien le même Rabbi Yitzhak que Rashi nous cite dans le premier verset de Bereshit? Non. Vous savez qu'on dit que Rashi, c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki. Son père était Yitzhak. Alors, il a voulu rendre hommage à son père. Ah, d'accord. Et on dit que ce Amar Rabbi Yitzhak, c'est véritablement l'hommage qu'il rendait à son père. Maintenant, que ce soit le même Rabbi Yitzhak qui ait fait le commentaire, le premier, qui est éclairé l'exégèse de Rashi, cela est possible. D'accord. Ouais. הרב, אם אפשר שאלה קטנה. Oui, כן. Bonjour, כבוד הרב. Vous avez parlé d'intégrer les 70 nations à propos d'Abraham. Oui. Oui. Si vous parlez d'intégrer les 70 nations, je penserais plutôt à Yosef, par exemple, qui lui connaissait toutes les langues et qui avait eu toutes les civilisations. Donc, je penserais à Adam, qui comprendrait en lui-même toutes les nations. Comment est-ce que vous reliez en fait Abraham aux 70 nations plutôt que Adam ou Yosef, qui seraient plutôt tentés de relier à toutes les nations ensemble? Tout simplement, la première réponse est que Abraham apparaît sur la scène de l'histoire juste après que Dieu ait partagé l'humanité en 70 nations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Abraham ne nous introduit pas dans le monde juif proprement dit. Abraham est le père d'Ishmaël. Yitzhak est le père de Esav. Nous avons deux grands courants de pensée, deux grandes religions que Abraham draine d'un côté et Yitzhak de l'autre. Mais Abraham
est celui qui est issu de parents idolâtres. Yitzhak tout de même a eu le bénéfice d'un père croyant. Yaakov aussi. Le Abraham est le descendant de Héver. Vous savez qu'il y a 3 identités chez tout juif. Il y a le Hévri, celui qui se tient de l'autre côté de la rive, ou celui qui fait le pont entre les différentes rives, les différentes cultures. Le deuxième, c'est le Yehudi. Le Yehudi, c'est déjà une connotation religieuse. Et ensuite, il y a Israël. Et Israël, c'est dans Yehudi, le Yehudi, c'est le juif de l'exil. D'ailleurs, ce terme de Yehudi, Ish Yehudi Haya B'Shushan Abira, cela n'apparaît, ce qualificatif n'apparaît qu'en exil. Mais le terme de Israël qui a été donné à Yaakov, qui sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal, c'est celui qui engage un combat. Un combat, celui qui ne va pas se réfugier, celui qui ne fuit pas, mais celui qui affronte les difficultés, n'est-ce pas, jusqu'à effectivement sortir, diminuer d'un combat, mais malgré tout, c'est celui qui va être couronné par un 4e titre. Et le 4e titre universel, c'est celui de Yeshurun. Yeshurun du verbe yachar. Celui qui témoigne de la voie de la rectitude. On ne parle pas, attention, ici de religion, on parle de valeur, on parle de mithode, parce que toutes les nations ne sont pas appelées à épouser le judaïsme, à être des Kohanim, ils peuvent le faire s'ils veulent, mais à respecter les 7 lois noachides, les 7 lois universelles. C'est comme programme ou comme loi dictée par le créateur de l'univers et pas par conviction philosophique tout simplement. C'est comme ça que Rambam définit l'adhésion des autres peuples à la croyance d'Israël. Donc, nous nous situons dans la démarche de pensée entre ce point de départ de Abraham jusqu'à Michaël et Shurun. Il y a le Ben Israël qui a donné un remède disant que la Gematria, la valeur numérique de Israël, c'est l'équivalent de Yaakov, Moshe et David. Yaakov qui a fondé le peuple, Moshe qui lui a donné sa loi, Torah Moshe,
David qui lui a assigné sa terre, définitivement. Alors, nous sommes dans ce triangle de Yaakov, Moshe, Israël, en train de chercher notre propre voie, notre propre terrain de culture. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, Rav Ben Ezri, est-ce que c'est suffisamment rigoureux pour vous de dire que l'Ech Lecha, ça fait 5 et 5 et que ce serait la préfiguration? Alors, le Midrash dit qu'il n'a pas réduit ça à 5 et 5. Il a réduit ça à 50 et 50. Et en disant que dans le Lech Lecha, il y a une somme de 100 bénédictions que le juif s'attribue chaque jour, qu'il fait chaque jour, et dont il baigne le monde chaque jour, parce que la bénédiction est la première manifestation de l'homme à son réveil, Modé Ani. En français, je traduis par je remercie. Mais non, remercier, je. Le je, il vient après Modé. C'est dans la gratitude, c'est dans cette expression de gratitude, de reconnaissance que mon moi se reconnaît. C'est contraire à cette idée de Descartes, je pense donc je suis, n'est-ce pas? Où il avance d'abord son je pense, n'est-ce pas? Mais si tu as avancé ton je, tu n'as pas besoin de dire je suis, mais tu l'as déjà affirmé en disant je pense. Mais en te définissant par cette gratitude, en t'effaçant devant devant cet univers, devant le créateur de l'univers, et d'affirmer ton je, ça c'est ce qui donne une valeur à nos prières, à nos bénédictions. Toda Rabba et Rev Tov, Rav. Voilà. Alors, je vais vous laisser. S'il n'y a pas de questions, on a avancé, on a fait un petit midrash. J'espère que la prochaine fois, si cela vous plaît, hein, vous séduit, on pourrait continuer. Voilà. Absolument, absolument. Je vous préparerai donc la suite. Oui, d'accord. Entendu. Bon mois, Kodesh Tov, Fodarav. Alors, Kodesh Tov, et heureux de vous retrouver. Je peux vous poser une question? Oui. Je ne veux pas une question, je ne veux pas la réponse maintenant. C'est Oui. Goldstein. Je voulais juste savoir si à un moment vous pourriez, parce que vous avez évoqué l'homme de Néandertal. Oui. Et je ne voudrais pas la réponse maintenant, mais peut-être que ça pourrait faire l'objet de quelque chose de plus complet. Je voudrais savoir quel regard en tant que juif nous pouvons avoir. Est-ce que vous rejetez Néandertal? Est-ce que c'est une partie d'une réalité que nous acceptons parce que nous savons qu'il y a plus? Ou bien, vous comprenez? Et je n'ai pas bien saisi ça, mais je pense que ça nécessite quelque chose de plus. Si je me réfère à mon brouillon d'être, je suis l'homme de Néandertal. Voilà une question qui me laisse encore plus dans l'incompréhension. Mais là, on se retrouve en tout cas. Oui, il nous habite quelquefois, hein, mais le tout est de le dépasser. Merci.
Ça a été bien court comme réponse, mais bien clair. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, allez, Tov. une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir Ah, à tout le monde. Au revoir, Shavua Tov. ah, Merci beaucoup, Rabbi Ezri. Au revoir, Manu.